K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre 15 infos de ce mardi 13 février. Voici les titres. Après un séjour Erasmus de 10 semaines, 2 étudiants infirmiers de 3e année originaires de Bar-le-Duc partagent le récit de leur aventure. En ce mardi gras, la tradition des beignets est à l'honneur et nous vous révélerons les secrets de leur préparation. Le festival Festicuivre innove cette année en introduisant des rythmes plus électroniques à son programme. Enfin, nous aborderons les enjeux de la biodiversité et des zones humides avec Étienne Clément, le président de la Ligue de la protection des oiseaux de Champagne-Ardenne. Et voici pour les titres. Depuis 2020, les étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de Bar-le-Duc ont la possibilité de partir en Erasmus pour une période de stage de 10 semaines. Ouvert à plusieurs centres hospitaliers européens, ces futurs infirmiers apprennent et développent de nouvelles manières de soigner. Cette année, 2 étudiants se sont rendus en Belgique à Tournai pour effectuer donc ce stage de 10 semaines. Manon de Fontis et Brigitte Maestrati ont participé à leur présentation. Ces 2 étudiants de 3e année d'infirmiers présentent aux premières années leurs 10 semaines de stage effectuées dans un hôpital belge à Tournai. Ils reviennent sur ce qu'ils ont vécu afin d'inciter d'autres futurs infirmiers à partir faire leur propre expérience et à découvrir les différences d'apprentissage avec la France. Des principes de soins différents, des pratiques différentes, des prises en charge différentes aussi, un système de santé différent. C'est juste à côté, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais c'est tellement différent en fait et c'est hyper enrichissant. Et puis on a pu faire du coup 3 services au lieu d'1. Et du coup ça c'était vraiment très riche pour nous au niveau des soins. Il y a des soins, si on va pas en chirurgie on ne les fait pas. Là on a pu faire 3 gros services donc c'était vraiment bien. Aidés d'une bourse pour se loger et se déplacer, les étudiants bénéficiant de ce dispositif Erasmus peuvent réaliser leur stage partout en Europe, une expérience qui permet de développer leur autonomie. Ouvert à partir du second semestre de la 2e année, les étudiants souhaitant partir doivent montrer leur motivation au sein de l'IFSI, mais aussi dans leur stage en France, pour pouvoir être sélectionnés et s'envoler à l'étranger. Ils ont aussi dans leur un pass mobilité qui est délivré par l'agence Erasmus+. Ça permet de pouvoir aller travailler à l'étranger après. Et puis le plus, j'ai envie de dire, c'est aussi une expérience qu'on garde jusqu'à la fin de sa vie parce que s'ils ne le font pas quand ils sont étudiants, ils ne le feront plus après. C'est une belle opportunité, on va dire. Pour l'instant, 5 étudiants parisiens sont partis en Erasmus, tous en Belgique, mais de nouveaux élèves imaginent peut-être dépasser cette frontière pour des stages en Allemagne ou en Autriche. Et on poursuit ce journal avec une disparition inquiétante d'une adolescente de 16 ans dans le secteur de Bar-le-Duc. Le dimanche 4 février vers 5h, Lucie Cavard a quitté le domicile familial sans laisser de traces. L'adolescente mesure 1,55 m, cheveux châtain clair, aux yeux bleus, habillée en partie d'un manteau noir à capuche, basket blanche de marque Adidas et d'un sac à dos Ispac noir. Reste introuvable depuis ce moment. Une forte mobilisation s'est faite sur les réseaux sociaux relayant l'appel à témoins de la famille. Des battues pourraient même être organisées d'ici les prochains jours. La famille et les autorités encouragent toute personne détenant des informations à contacter la gendarmerie de Revigny-sur-Ornain ou le commissariat de police de Bar-le-Duc. En cas d'urgence, le numéro 17 reste à composer. Aujourd'hui, à l'occasion de Mardi Gras, les boulangeries se sont affairées à préparer des traditions, les traditionnels beignets, un symbole de convivialité, de partage et de joie. Les beignets sont une tradition culinaire intemporelle qui ravit les papilles. Et pour cela, Clémentine Coppola s'est levée tôt ce matin. Regardez. Derrière cette devanture rose, les artisans boulangers s'affairent à préparer les traditionnels beignets, devenus les symboles du Mardi Gras. Aux aurores, la pâte préparée hier va prendre forme. Si elle a reposé longtemps, c'est pour qu'elle puisse lever et s'aérer. Pour cette journée spéciale, David doit en préparer des milliers pour satisfaire les envies gourmandes des clients. Pétrie et aplatie, la pâte est ensuite découpée en petits carrés de 4 cm. Ces petites bouchées vont ensuite reposer plusieurs minutes sur ces plaques. C'est une pâte qui est bien aérée, c'est donc une pâte levée, c'est pas une pâte
C'est avec de la levure de boulanger, c'est pas avec de la levure chimique. Donc c'est pour ça qu'il y a des temps de repos, faut que ça lève et tout ça. Moi, je trouve qu'il reste plus moelleux. Voilà. Puis on l'a pétri hier, oui. On l'a découpé, c'est cuit. Après, on l'a laissé reposer pendant à peu près 2 heures. Et après, j'ai cuit. Lorsque les beignets sont prêts à être cuits, ils sont plongés pendant quelques minutes dans de l'huile chaude. En quelques secondes, ils changent de couleur. C'est la couleur qui va permettre de déterminer le temps de cuisson. Dernière étape, retirer l'excédent d'huile sur un essuie-tout et ajouter du sucre glace pour plus de gourmandise et d'esthétisme. Dans cette boulangerie, les beignets conservent toujours leur place de star pour Mardi Gras. Année après année, la tradition ne se perd pas. Et si les beignets de Jean-Michel sont plus petits que les traditionnels bugnes, c'est pour les partager plus facilement. Un reportage commenté par Clément Marco. La 20e édition du Festi-Cuivre s'est clôturée ce week-end au cœur du territoire meusien. De la danse, des concerts et une comédie musicale ont rythmé pendant quelques jours le sud meusien. Et cette année, les organisateurs ont voulu donner un style différent, un style nouveau à cet événement, en faisant découvrir le cuivre sous une autre couleur. Brigitte Maestrati. Cet air de trompette, c'est la signature du groupe Nautilus. Venu tout droit de Strasbourg, c'est la première fois qu'il monte sur la scène du Festi-Cuivre. À l'auditorium du Centre d'information musicale de Bar-le-Duc, ces 4 musiciens emmènent le public dans leur univers, une musique jazz intergalactique. En fait, on avait un autre projet, un brass band à l'époque, et puis on a voulu faire une autre musique, donc on a gardé l'équipe, et puis on a fait cette musique-là. Voilà. Une ambiance intimiste et qui va ouvrir sur l'imaginaire, je pense. Connu des Meusiens depuis 20 ans, ce festival créé par des professeurs de musique attire toujours autant de passionnés. Chaque année, ils attendent avec impatience le retour de cet événement et certains d'entre eux essayent même d'assister au plus de représentations possibles pour découvrir de nouveaux airs de musique. C'est différent, c'est très éclectique, mais c'est assez surprenant et on apprend beaucoup de choses quand même quand on vient écouter des concerts aussi. Parce que c'est tout à fait très différent. Ça va être du classique à très moderne, on se fait surprendre. Voilà. L'ambiance, puis la sonorité. Et puis l'ambiance, c'est festif, c'est dynamique, ça donne la pêche. Depuis le 27 janvier dernier, 8 groupes d'artistes sont montés sur la scène du Festi-Cuivre. Le festival s'est terminé en beauté ce dimanche 11 février à Ligny-en-Barrois avec Paris Brass Band, un grand ensemble de 33 musiciens venus des plus grands orchestres français, d'étudiants en voie de professionnalisation et de musiciens amateurs. Une fois de plus, Festi-Cuivre a fait vibrer des centaines de Meusiens. Et avec nous ce soir sur ce plateau, Étienne Clément, vous êtes le président de la LPO de Champagne-Ardenne. Bonsoir. Bonsoir. Avant qu'on aborde les sujets des zones humides, un point sur la récente actualité qui n'a pas manqué de vous faire réagir. Le Conseil départemental de la Haute-Marne a annoncé l'abattage de 4000 armes pour des raisons de sécurité routière. Selon les départements, ce sont des armes qui tuent. C'est une aberration pour vous, cette décision ? Totalement, effectivement, pour une association qui travaille comme nous quasiment au quotidien sur la restauration de la végétation, des habitats, des milieux, suivi d'espèces, de la gestion, etc. Enfin, on est en permanence sur le terrain pour essayer d'améliorer justement les conditions et puis essayer de répondre aux enjeux de réchauffement climatique, de perte du vivant, justement en accompagnant des collectivités, des communes sur la plantation de haies, de la plantation d'arbres, l'aménagement de mares, tout ce qui peut. Voilà. Et c'est vraiment un mauvais signal et on trouve que c'est vraiment pas le moment d'annoncer ça. Donc voilà, j'espère que le président Nicolas Lacroix va un petit peu revenir en arrière pour formuler les choses autrement. Je pense qu'il y a besoin surtout d'un bon inventaire au départ, un bon diagnostic, évaluer justement la qualité des arbres, ceux qui ont besoin effectivement peut-être pour des raisons sanitaires ou mécaniques d'être abattus et puis voir comment on peut les remplacer, mais vraiment les remplacer dans des compensations égales à égales, quoi. On a beaucoup de réactions nationales par rapport à ce sujet. Haute-Marne fait beaucoup parler dû à cette situation. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire finalement en tant que président de la LPO ? Est-ce que vous pouvez faire des choses ? Qu'est-ce que vous comptez faire ?
Nous, voilà, on va proposer. On a demandé à M. Lacroix de le rencontrer dès lundi. Voilà, l'idée c'est de le rencontrer, de connaître un petit peu ses vraies intentions et puis d'avoir des éclaircissements. Et puis voilà, nous on peut se mettre à disposition. Je vous dis, on a un savoir-faire. On accompagne beaucoup de communes de la Haute-Marne d'ailleurs, notamment dans le nord du département. On avait un projet de plantation de haies. Dans une commune de Haute-Marne l'année dernière de 900 mètres de haies. Donc voilà, ça c'est des choses... Sur ce projet, vous n'avez pas été consulté? Non, sur celui-là, voilà, c'est des choses qu'on sait faire. Donc voilà, on n'est pas du tout, nous, dans quelque chose de l'ordre de l'obstruction, mais au contraire d'accompagner les choses et d'aller de l'avant et vers le plus. Pour ce sujet, le président du conseil départemental a prévu de réagir vendredi justement au niveau local par rapport à ce sujet. On va suivre cela de près et avec vous aussi, mais vous êtes également là pour parler finalement des zones humides. Ces zones, un territoire depuis le 2 février dernier, on a célébré la journée mondiale des zones humides pour que tout le monde comprenne finalement de quoi s'agit-il. Alors en fait, effectivement, le 2 février, c'est la journée mondiale. Ça célèbre une grande convention internationale qui a été signée dans une ville d'Iran qui s'appelle Ramsar en 1971 pour préserver les zones humides. Parce qu'on a beaucoup détruit de zones humides. En France, 50% des zones humides sur la moitié du siècle dernier. Dans le monde, c'est 2/3 des zones humides donc, qui ont été asséchées, détruites dès qu'on fait des aménagements. Alors que ce sont vraiment des milieux qui ont une importance capitale. On le voit bien aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec les questions d'inondation. Voilà. Donc c'est des zones tampons, c'est des endroits où qui font beaucoup de capture de carbone. Ce sont des endroits qui filtrent l'eau aussi. Et puis ce sont des vrais puits, spots de biodiversité. Donc ça a beaucoup de qualité. Et donc c'est très très important chaque année de mettre un accent sur ces milieux, sachant que notre territoire fait partie d'une grande zone Ramsar labellisée. Alors j'ai souvent coutume de dire c'est un peu comme l'UNESCO, mais pour les zones humides, le label Ramsar. En fait, c'est un très grand site de 250 000 hectares, puisqu'on part de Revigny-sur-Ornain et on va jusqu'à Troyes, et qui est plus grand que la baie de Somme, la baie du Mont-Saint-Michel, que la Camargue. Donc il y a un vrai sujet là à mettre en avant pour valoriser notre territoire. Et pour valoriser ça, justement, une série d'événements est organisée. Quels sont finalement les objectifs de cette action? C'est de montrer ce qu'est les zones humides? Qu'est-ce que c'est? C'est d'amener les gens sur le terrain. Voilà. Donc on a des sorties sur une réserve naturelle qu'on gère à Larzicourt, la réserve des Paquis. Donc le samedi 17 février, on amène les gens, une petite balade de 4 km. Et puis l'idée, c'est d'échanger avec les gens, de répondre à leurs questions, de leur expliquer quel type de gestion on y fait, pourquoi on fait ces gestions-là, qu'est-ce qu'on cherche à valoriser sur des territoires, sur des milieux comme ceux-là. Donc cet événement-là, ça sera donc le 17 février prochain, donc juste à côté du lac du Der. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus pour comment s'inscrire, comment participer à cet événement? C'est simple, il faut aller sur notre site internet parce qu'il n'y a pas que cette sortie. On fait le 28 aussi, on fait une petite projection d'un film autour d'un jeune photographe qui justement fait pas mal de photos en zone humide. Et puis après, on fait une sortie sur les étangs d'Outine et d'Arigny, toujours en bordure du lac du Der. Donc il y a d'autres sorties qui se font, mais pas sur notre territoire à nous. Donc le plus intéressant et rapide, c'est d'aller sur notre site internet, d'aller voir ce qui s'y passe, puis après de téléphoner pour s'inscrire. Vous rappelez votre site? LPO Champagne-Ardenne, donc on trouve facilement. Le numéro de téléphone, c'est 03 26 72 54 47. De tête. Merci beaucoup Étienne Clément d'avoir été avec nous pour nous parler de ces sujets d'actualité qui concernent effectivement notre territoire. Merci et on ne manquera pas effectivement de rester en contact. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.